Aujourd'hui, je vais vous demander de vous imaginer la porte du royaume de Dieu. Vous pouvez vous l'imaginer comme vous voulez. La porte d'un grand immeuble à la Défense, d'un grand château ancien, médiéval, la porte de l'église, la façon dont vous voulez. Imaginez cette porte. Imaginez que cette porte est grande ouverte et que l'accès au royaume de Dieu est ouvert. Imaginez qu'à la porte du royaume de Dieu, cette porte qui est ouverte, se trouve une équipe de publicistes qui font la promo du royaume de Dieu. Ils soulignent les vertus et les bienfaits de ce royaume de Dieu, le pardon, le soulagement de notre conscience. Ils font savoir que en Christ et dans le royaume de Dieu, nous nous savons aimer, quoi qu'il nous arrive. Ils parlent du repos éternel, de la paix éternelle, du paradis, le lieu où il n'y aura plus de souffrance, où il n'y aura plus de tristesse, où il n'y aura plus d'amertume ni d'angoisse. Cette équipe est là, à la porte du royaume de Dieu, invitant les passants, faisant tout ce qu'ils peuvent, tout ce qu'ils savent, afin de faire comprendre que la porte est ouverte et que tout le monde peut entrer au royaume de Dieu. Vous voyez, vous vous imaginez? Vous feriez quoi devant cette porte? L'évangile du jour nous montre 3 cas de figure au moins de personnes devant sa porte et ce que ces personnes feraient devant cette porte. Le premier, il est dans l'évangile. Il est celui qui se présente à Jésus pour poser une question. Une question qui semble simple, non? L'évangile ne nous dit pas si c'est un pharisien, si c'est un scribe, un maître de la loi, un villageois, un pêcheur, un charcutier, un boulanger, je ne sais pas. On ne sait pas qui c'est. Si, on sait qu'il est israélite, parce que Jésus parcourait les villes et les villages, justement, d'Israël, de Juda, dans son chemin vers Jérusalem. Cet homme demande à Jésus, n'y a-t-il qu'un petit nombre de sauvés? Et c'est une question habituelle, une question récurrente qu'on entend souvent. Pourquoi tous ne sont pas sauvés? Pourquoi certains sont croyants et d'autres non? Pourquoi certains ont la foi et d'autres n'ont pas la foi? Pourquoi certains rejettent la foi, d'autres l'acceptent? Ce sont des questions habituelles. Et tous ceux qui ont ce genre de questions, ceux qui se posent cette même question, eh bien, je n'essaierai pas d'y répondre. Suffit la réponse de Jésus à cette personne qui vient lui poser cette question. Cet homme demande à Jésus pourquoi il y a si peu de sauvés. Et Jésus répond, « Efforcez-vous pour entrer par la porte étroite. » Jésus ne répond pas à sa question. Il ne répond pas parce qu'on n'a pas besoin de connaître la réponse à cette question. On n'a pas besoin de cette connaissance pour être dans la foi, pour être sauvé. Ce que Jésus a repéré, c'est que ce genre de question vient toujours de la part de ceux qui sont sauvés, ou au moins ceux qui croient être sauvés. Pourquoi les sauvés, nous sommes si peu? Et ce n'est pas une question sur la quantité de personnes qui va être sauvées, ce n'est pas non plus une question sur la façon d'obtenir le salut. C'est souvent une expression d'orgueil, même parfois d'arrogance. Il s'agit de quelqu'un qui pense que lui, il est supérieur aux autres, qu'il y a quelque chose en lui qui le fait différent, qui le fait être, aux yeux de Dieu,
méritant d'une grâce particulière. Les Juifs à l'époque pensaient que être le peuple élu, c'était suffisant pour être sauvé. Ils étaient Juifs, donc ils faisaient partie de ce petit nombre de sauvés. Un petit nombre en comparaison avec les nombreuses nations autour. Et d'une certaine façon, il interprète la présence du Christ comme un argument en sa faveur. Si on n'était pas le peuple choisi de Dieu, spécial, différent et méritant, pourquoi le Christ serait venu à nous et pourquoi il n'est pas allé aux autres nations? Ça nous rend importants. Donc il est là à la porte du royaume de Dieu. Les ambassadeurs de ce royaume de Dieu sont en train de l'inviter à entrer dans le royaume de Dieu. Les envoyés du royaume lui montrent que la porte est ouverte. Ils lui disent que l'entrée est gratuite. Il peut y accéder et vivre dans ce royaume. Et qu'est-ce qu'il répond? En d'autres termes, vous êtes du mauvais côté de la porte. C'est moi qui suis du bon côté de la porte. Là où je suis, c'est le royaume de Dieu. C'est pas là-bas où vous dites qu'il est. C'est ici, de mon côté. Et on connaît tous des gens un peu comme ça. Des gens qui pensent que le royaume de Dieu, c'est ici et c'est maintenant et qu'il n'y a rien après. Qu'il n'y a pas une vie meilleure. Que c'est ici et maintenant la seule réalité. Il n'y a pas d'espérance. Il n'y a pas de repos éternel. Le royaume de Dieu, pour eux, c'est ici. Et c'est eux-mêmes qui l'établissent. C'est nous qui établissons le royaume de Dieu sur terre. Et c'est nous qui invitons les gens à venir. Et ils le font. Des églises, entre guillemets, inclusives, où l'on ne parle pas de péché, où tout est bon, où il n'y a pas de condamnation de Dieu, où il n'y a pas besoin de repentance, où la confession des péchés ne sert à rien, où il n'y a même pas besoin de pardon. Ils établissent un royaume de Dieu à leur image, en oubliant que l'être humain, par nature, il est dehors. Il est en dehors de ce royaume. Des églises centrées sur le ici et maintenant, sur l'être humain, sur son désir, donc sur son penchant naturel au péché. Des églises centrées sur la culture, l'expression humaine, la politique, les idéologies, etc. Pour eux, le royaume de Dieu n'est pas là où la Bible l'indique. Ce sont eux qui déterminent là où est le royaume et c'est eux qui déterminent ce que Dieu dit réellement. Ils ont délaissé la parole. Ils ont abandonné la révélation. Ils rejettent la conduction de Dieu. Ils établissent eux-mêmes quelle est la vérité et quelle est la volonté de Dieu. Bizarrement, cette volonté divine correspond parfaitement à leur volonté, à leur choix, à leur désir. Non, le royaume de Dieu n'est pas là où ils disent qu'il est. Non, ce n'est pas nous qui déterminons où est le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est là où Christ est présent. Le royaume de Dieu est là où la parole est enseignée et proclamée et où le sacrement est administré avec fidélité. Là où le Christ est présent dans la parole et dans le sacrement. Personne n'entre au royaume de Dieu en rejetant la parole du Christ, en rejetant les dons du Christ.
Voilà un exemple de ceux qui passent devant la porte du royaume de Dieu, qui rejettent l'invitation et qui continuent leur chemin dans leur orgueil, dans leur arrogance. Le deuxième type de personne devant la porte, c'est le type de personne, comme dit Jésus même, qui cherche à entrer, mais qui n'y parvient pas. Parce que beaucoup chercheront à entrer et ne pourront pas, dit notre Seigneur. Donc on est toujours devant la porte du royaume qu'on a imaginé. On a les héros, les crieurs publics qui disent « Oyez, oyez, peuple, le Sauveur veut vous pardonner ». Ils ne se fatiguent pas d'annoncer à tous que cette porte est ouverte, que l'entrée est gratuite, que Jésus a ouvert cette porte par sa mort et sa résurrection, que Jésus a payé le prix de notre rançon en faisant que chacun de nous puisse avoir une entrée à ce royaume, à cette gloire. Ils annoncent que tous les péchés sont pardonnés. Ils annoncent que mes erreurs ne sont plus un obstacle pour entrer dans le royaume de Dieu. Ça fait 2000 ans que cette porte est ouverte. Ça fait 2000 ans que l'Église annonce le salut de la grâce au moyen de la foi en Christ. Et il y en a qui entendent cette bonne nouvelle et qui voudraient bien en profiter. Ils viennent jusqu'à la porte, mais ils ne parviennent pas à entrer. Je veux, ils disent. Bien sûr que je veux, mais je ne passe pas par la porte. Elle est trop étroite, c'est trop resserré. Vous ne pouvez pas agrandir cette porte pour que je puisse passer. Des gens qui pensent, je ne comprends pas pourquoi je ne passe pas. J'ai été baptisé quand j'étais tout petit, mes parents m'ont amené à l'église depuis toujours. Je viens de temps en temps, occasionnellement, comme les Juifs, non, dans la parabole du Seigneur, qui disaient, mais Seigneur, nous avons mangé et bu devant toi, tu nous as vus, on était là. Tu as parcouru nos rues en enseignant, on était là. Mais cependant, ils ne sont pas dans le royaume. Tous veulent les dons, les cadeaux de Dieu. Peu sont ceux qui veulent être sincères avec Dieu. Pour qu'ils puissent rentrer, il faut modifier les règles. Surtout la règle qui demande la repentance et la foi en Jésus. Surtout que c'est la seule règle pour pouvoir entrer. Si Dieu aime tout le monde, donc tout le monde devrait aller au paradis. C'est évident, c'est logique. C'est ce qu'ils attendent, c'est ce qu'ils souhaitent. Ils veulent rentrer dans le royaume sans la repentance et sans la foi dans le Christ. Il y a des églises qui construisent une énorme porte devant la porte du royaume de Dieu. Ils font croire aux gens qu'ils peuvent entrer sans croire en Jésus. Il suffit d'être une bonne personne. Et d'ailleurs, c'est toi-même qui vas mettre les critères de ce qu'est une bonne personne. Comme ça, tu es sûr que tu pourras rentrer au royaume de Dieu. Ils font croire aux gens qu'ils n'ont pas besoin de Jésus, qu'il n'est pas le seul moyen, qu'il y a d'autres chemins pour arriver au royaume de Dieu. Ils font croire que la foi en Jésus n'est pas quelque chose de signifiant, que c'est quelque chose d'optionnel, c'est quelque chose qui ne change rien en définitive. Ils annoncent les bontés de Dieu, les grâces du paradis, les bénédictions, la prospérité. Ils annoncent la paix là où il n'y a pas de paix. Ils trompent les gens avec leurs portes énormes en disant que tout le monde peut entrer. Et c'est une tromperie. Parce que derrière cette porte géante qu'ils ont construite et ce faux discours, il y a la véritable porte. Il y a la porte étroite. Et quand ils passeront par leur porte géante et fictive, eh bien, ils se rendront compte qu'ils ne passent pas. Ils veulent entrer, mais ils ne pourront pas, parce qu'ils n'ont pas la repentance et la foi. La porte est étroite.
Ils ne peuvent passer que ceux qui sont débarrassés du péché par la repentance et la foi en Christ. Pas que la repentance, parce que les prisons sont remplies de gens repentantes, de personnes repentantes. Ceux qui se présentent devant le Seigneur en repentance, ceux qui mettent leur confiance en Christ pour être pardonnés et pour être débarrassés de ce fardeau de leur péché, ce sont ceux qui ont la bonne taille pour passer par la porte étroite. Ceux qui refusent d'abandonner le péché, ceux qui n'ont pas horreur du péché, ceux qui ne voient pas leur propre injustice, ceux qui ne voient pas leur manque de mérite pour être acceptables devant Dieu, sont trop enflés d'orgueil. Ils ne passent pas. Ils ont la grosse tête. Ils ne passent pas. Mais si, ils ont envie. Ils adoreraient pouvoir entrer au royaume de Dieu avec leurs péchés, avec leur plaisir de la chair. Mais justement, ces péchés et ces plaisirs sont ce qui leur empêchent de pouvoir entrer. Ils sont attrapés, pris au piège par leur propre nature pécheresse. Le troisième cas de figure, ce sont ceux qui sont devant la porte depuis longtemps. Ils font la queue. Et ce sont ceux qui voient que ceux qui sont arrivés les derniers passent en premier. Je l'admets, je déteste qu'on passe devant moi dans la file. Peu importe où, si c'est au cinéma, faut que j'aille plus vite, que ce soit au supermarché, que ce soit pour aller aux toilettes, je déteste qu'on passe devant moi. Je déteste que quelqu'un qui est arrivé après moi soit servi avant moi. Le restaurant, je regarde, ils sont assis après nous et ils mangent avant nous. Terrible défaut. Je ressens une énorme injustice, mais ce n'est pas bien. Jésus dit à ceux qui étaient autour de lui que eux, les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, que eux, qui sont le peuple de Dieu depuis des générations et des générations, ils vont rester dehors, pendant que les derniers vont passer devant eux. Ils vont attendre, pendant que les païens passent avant eux, pendant que les Grecs passent avant eux, pendant que les Français passent avant eux. C'est inadmissible. Toute une vie de repentance et de foi, une vie de service consacrée à l'Église, une quantité incontable d'heures, justement, passées à l'Église dans les activités. Et celui qui se repent aujourd'hui de toutes ces méchancetés va recevoir la même chose que moi. Et en plus, il va passer avant moi peut-être. Les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. Et pas juste chronologiquement, pas juste dans la file. Ceux qui se placent tout seuls au premier rang, ceux qui pensent qu'ils sont un exemple pour les autres croyants, un modèle, un référent de ce qu'est un enfant de Dieu ici, eh bien, il faudra qu'il attende pour passer. Probablement, le Seigneur prévoit une épreuve assez dure pour ce genre de personnes. Le Seigneur prévoit une épreuve assez dure pour m'enseigner à être plus humble. Et il l'a fait souvent. Je commence à apprendre. Mais il continuera de me mettre à l'épreuve jusqu'à ce qu'il réussisse à tuer mon orgueil. Ceux qui sont humbles, ceux qui se confessent pécheurs, ceux qui le reconnaissent publiquement, ceux qui l'admettent sans réserve, sans justifier leur péché et sans justifier leur méchanceté, ceux qui reconnaissent qu'ils sont les derniers sur la file, par leur humilité, ils seront les premiers. Ils passeront devant moi, c'est certain. Quel est le plus grand problème
que cette porte ne sera pas ouverte pour l'éternité. Cette porte, à un moment donné, va se fermer. Aujourd'hui, demain, dans un siècle, j'en sais rien. Mais je suis sûr que cette porte se fermera. Donc aujourd'hui, c'est le seul moment que je connais, et c'est aujourd'hui le moment de la grâce. C'est aujourd'hui le jour de l'opportunité, c'est aujourd'hui que le Seigneur nous appelle. C'est aujourd'hui que le Seigneur nous invite à entrer dans son royaume. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Venez en repentance au sacrement. Venez dans la foi recevoir les dons du Christ, la grâce, le pardon. Venez être débarrassé de ce qui vous empêche de passer. Venez être renouvelé dans l'espérance, dans l'assurance de la vie éternelle. Venez comme étant le dernier et repartez dans l'assurance d'être le premier. Le Christ nous obtient le royaume. Il nous revêt de sa justice dans le baptême. Il nous appelle par sa parole, il nous appelle à une vie de repentance et de foi en lui. Il confirme la nouvelle alliance, alliance de pardon et de vie éternelle dans le sacrement à chacun, à chaque enfant de Dieu. Jésus fait tout ce qui doit être fait pour que nous puissions passer par cette porte. Il fait tout ce qui doit être fait pour que nous puissions profiter aujourd'hui et pour l'éternité des grâces de notre Dieu et de vivre dans son royaume. Jésus multiplie la joie. Jésus comble nos cœurs de paix. Il nous remplit d'espérance. J'ai commencé en vous demandant d'imaginer la porte du royaume de Dieu. Je vous ai demandé d'imaginer que cette porte était grande ouverte et que l'accès était libre. Je vous ai demandé d'imaginer qu'il y avait des personnes devant la porte qui invitaient les gens à entrer et qui annonçaient que c'était gratuit. Je vous ai demandé, que feriez-vous si vous étiez devant cette porte? J'espère que vous allez entrer. Mais maintenant, je vais vous poser une autre question. Votre ami, votre parent, votre collègue, votre voisin, cette personne que vous aimez bien, a-t-il entendu parler de cette porte? A-t-il entendu parler de ce royaume? Sait-il que la porte est ouverte? Sait-il qu'il est invité à entrer par cette porte, qu'il ne doit rien payer? Sait-il qu'il peut profiter comme nous de toutes les grâces de Dieu? C'est notre tour d'être à la porte et d'inviter. Aujourd'hui, c'est aussi le jour de l'opportunité pour quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, le Seigneur appellera quelqu'un d'autre à travers ton invitation, à travers ton témoignage. Aujourd'hui, c'est le jour de salut pour chacun de nous, mais il peut l'être pour beaucoup plus de monde. Le Seigneur a voulu que cela dépende en partie de nous. Et le Seigneur nous soutiendra pendant que nous accomplissions la mission qu'il nous a confiée. Partageons l'amour que nous vivons en Christ. Partageons la joie que nous apporte être un enfant de Dieu. Partageons la paix que nous vivons grâce au pardon des péchés. Partageons ce que nous avons reçu en Jésus. Partageons-le avec foi, avec confiance, avec courage. Partageons-le en action de grâce et en consécration à notre Seigneur. Et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, eh bien, garde votre cœur et garde vos pensées en Jésus, celui qui a ouvert les portes du royaume de Dieu, celui qui nous a tout donné pour que nous ayons la taille pour pouvoir entrer par cette porte étroite, celui
qui nous a promis la vie éternelle. Amen.